Ils avaient des projets ensemble. Elle s'y investit à 200%. Ils avaient des projets de voyager ensemble. Elle a précédé et elle a financièrement contribué à soutenir celui qui est resté au Cameroun. Mais un beau matin, tout a changé. Tout a changé. Alors que si tu es investi à 200%, lui, il n'est plus par rapport au voyage. Que faire? En tout cas, c'est l'histoire qu'on a reçue. On vous en parle et on décortique dans cette vidéo. Lui, justement, lui a trouvé un travail. Et tu lui as trouvé un travail et un... Hello la famille, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes, tu sais déjà. Moi, c'est Alexandra, je suis ce soir avec Monsieur Chomba. Monsieur Chomba, c'est qui? Monsieur Chomba, en fait, c'est un vendeur d'arachides qui vendait des arachides sur sa tête dans le plateau. Et à chaque fois, il passait devant mon lieu de service, ouais, un peu genre, quand tu travailles, il y a des petits là qui passent avec les arachides et tout. J'avais tendance à acheter des arachides chez lui. Un jour, je me suis rendu compte qu'il souffrait tellement que même la boîte avec laquelle il vendait les arachides, elle tapait le bas. Donc, c'était la fausse quantité. Quand il te sert, c'était tout petit. Donc, ce qui fait que, bon, je me suis dit que comment un homme comme ça peut passer tout son temps à souffrir. Je l'ai pris, je l'ai mis chez moi. Donc, c'est comme ça qu'on sont mariés aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux. Merci d'être là. Moi, c'est Style ici sur Madame Choma. Madame Choma, c'est qui? Je vous explique. Madame Choma, c'est une qui vendait au marché. Tu vois, les gens qui parlent fort là. Venez me tromper, venez me tromper. J'ai dit que, ok, non, ça c'est bien, ça c'est motivant. Mais ce qui m'a marqué chez Madame Choma, c'est quoi? C'est qu'elle parlait sans arrêt. Ah, venez me tromper, Madame. C'est pas un moteur ça. Non, si je ne retire pas la fille dans ça, dans 6 mois, elle n'aura plus de voix. C'est comme ça que j'ai pêché depuis ce jour avec mon épouse. Bon. Bon les amis, je vous lis l'histoire. Bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, j'ai le cœur brisé et besoin de votre avis sur un sujet, de votre expérience en fait. Ça fait 2 mois, j'ai immigré pour un pays d'Amérique et ce que j'entends souvent m'est arrivé, ma relation de 2 ans, pour laquelle je faisais tout pour améliorer et aller en fumée. En effet, j'étais en couple avec un garçon magnifique, l'homme de mes rêves et de ma vie, qui a eu un enfant dont la maman est décédée. Et ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble. Il n'avait rien, pas de boulot, pas d'argent et vivait chez sa sœur. J'ai pu, par la grâce, lui trouver un boulot il y a 5 mois. Puis j'ai voyagé, puis il était question qu'il quitte aussi le pays malgré toutes les difficultés financières. Mais je lui disais, s'il vient, on trime ensemble et on s'en sortira un jour. On était d'accord au point de commencer sa procédure depuis mai 2024. Mais là, il était question qu'on se décide de commencer activement. On irait d'accord jusqu'à... On était d'accord jusqu'avant-hier. Il me dit qu'il ne peut pas abandonner son enfant qui vit chez sa sœur dans une autre ville. Je demande d'où vient ce retournement. Sans suite, je suis perdue, je veux comprendre. Mais lui a dit qu'on n'a pas la maturité nécessaire pour en discuter. Mais que c'est mieux qu'il reste avec sa fille. Il m'avait toujours dit qu'il veut se construire avant de quitter, mais j'avais réussi à le convaincre. Je pensais que si on voyageait, si on se battait ensemble, on y arriverait plus vite. Là, il me dit combien j'aime que les choses soient faites comme je veux. Je prends les décisions qui me conviennent, mais je suis perdue. Je sais, je suis têtue, on a eu des hauts et des bas, mais on a tenu, c'est vrai. C'est vrai que je ne lui disais pas exactement combien je gagne, car je travaille en ligne, pas de salaire fixe. Et on ne vivait pas ensemble. Et lui, il a commencé à travailler et m'a donné son salaire. Mais j'ai jamais demandé 500 sur ça. Tout le temps au chômage, je l'ai soutenu comme je pouvais. Je résolvais ses problèmes. Son enfant, j'ai commencé une petite tontine où je lui donnais l'argent. Et quand il... Pardon, j'ai commencé une petite tontine où je lui donnais l'argent. Et quand il prenait, je disais c'est pour ton enfant, c'est pour l'enfant. Il m'a dit que je fais le projet qui me convient sans penser à sa fille. Que lui ne bouge pas car il avait promis à sa mère de ne jamais l'abandonner. Pardon, je vais devenir folle en voulant même ouvrir un compte à 2 ici pour prévoir des trucs, mais je suis choquée, je veux comprendre. Aidez-moi s'il vous plaît. Il dit... Il dit qu'il peut construire, il dit qu'il peut construire, puis je viens au pays, on fait les enfants, et tant qu'on peut réussir, peu importe le lieu, ce qui est vrai, mais je veux un avis externe et averti. Si vous avez besoin de vos conseils, bon,
Monsieur Chomba, c'est vrai que c'est un peu, quand vous écrivez avec les émotions. C'est compliqué de lire, je vous assure. Mettez un peu les virgules, ponctuations pour m'aider un peu. Même mon bac, c'est mis à l'épreuve. Et menacé. Mince, Monsieur Chomba. Merci ma très chère soeur pour ton message. On va essayer un peu de relater les faits. Dans ton message, tu expliques que vous êtes d'accord de voyager, de vous expatrier pour aller chercher meilleure vie. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est que tu t'es battu, il était au chômage et tu te battais au pays pour essayer de joindre les deux booster ça, n'est-ce pas? Oui. Pour de le soutenir en tout cas. Justement, lui a trouvé un travail. Et tu lui as trouvé un travail et un ensemble de trucs, tu es parti. Et maintenant, tu sais. Elle est partie, ils ont lancé le projet de voyage, il était d'accord. Après quelques temps, il a dit que non, il ne peut plus voyager parce qu'il ne peut pas abandonner sa fille, quoi. Abandonner sa fille. Et je pense que là, c'est... Et il a commencé à dire qu'elle prend les décisions en fonction d'elle. Donc, des choses qui la conviennent. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut... Il faut une véritable communication entre vous deux. Il faut être vrai l'un avec l'autre. Je vais d'abord prendre le cas du cher frère. Mon cher frère, je crois que c'est vrai qu'on a suscité cette partie de l'histoire. Mais si, sur la base de cette histoire, tu te prestes de penser qu'elle ne pense qu'à elle ou bien qu'elle ne prenne une décision que par rapport à elle, je crois que c'est quand même un peu égoïste. Tu te souviens quand elle était là au Cameroun, elle se battait, te donnait l'argent pour ce même enfant-là. Donc tu ne peux pas dire aujourd'hui qu'elle ne tient pas compte de cet enfant. Quand elle veut que vous vous mettiez ensemble, elle ne t'a jamais dit qu'elle ne voulait pas cet enfant. Mais elle demande juste à ce que vous vous mettiez ensemble et que vous construisiez une famille. Je peux comprendre que tu veux rester auprès de ta fille, mais je pense que là, il faut être objectif. Il ne faut pas rester sur des émotions. Il faut évaluer. Tu es confiant du fait que vous pouvez très bien vous en sortir au pays. Peut-être le boulot que tu as trouvé au pays, tu t'en sors très bien. Mais je pense qu'il faut mettre les trucs sur la table. Débattre objectivement. Ne pas seulement te dire, peut-être un meilleur avenir pour ta fille serait de voyager. J'imagine que sur le Canada, serait peut-être de voyager, de réunir votre famille. Est-ce que tu es prêt à ce que vous soyez divisés pour protéger ta fille parce que sa mère qui était décédée, tu avais promis de ne jamais l'abandonner? Je pense qu'il faut juste être objectif, mettre les cartes sur la table et débattre sincèrement. Et il faut éviter de taxer l'un comme l'autre de mauvais, peut-être parce qu'il n'a peut-être pas les liens directs avec une certaine situation de la vie. Je pense que jusque-là, mon humble avis, elle a montré déjà des signes de quelqu'un qui est soucieux et qui voudrait une famille unie et construite. Si elle est partie, elle encore de l'autre côté essaie encore. J'imagine que dans la procédure, c'est forcément elle qui va courir et remplir beaucoup de charges, même financières aussi, pour que ça puisse marcher. Je pense aussi qu'il faut tenir compte de cela. Et ma très chère soeur, je crois aussi qu'il faut un tout petit peu le comprendre, ne pas simplement te bloquer directement, te dire que tu as tout fait ceci et au matin il te dit non, il ne veut plus voyager. Je pense que il peut peut-être passer sur une émotion, sur le coup d'une émotion actuellement. Peut-être prendre le temps d'un peu plus d'écouter, de lui montrer le bien fondé de ce que tu veux. S'il vient, voici comment vous pouvez vous en sortir, voici comment il pourrait peut-être mettre sa famille à l'abri. Tiens compte aussi de sa fille. Qu'est-ce que tu prévois par rapport à sa fille pendant votre voyage? Parle un peu de tout ceci pour que lui aussi se sente rassuré et que ensemble construire votre vie. Mais je pense que vous avez besoin d'une communication profonde. Madame Chomba, qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que M. Chomba a tout dit. C'est vraiment la communication. Parce qu'à un moment donné dans la relation, chacun essaie de tirer la couverture de son côté, de voir ce qui passera le mieux pour lui. Et il faut comprendre que lui, il est encore sur un côté un peu émotif. Il a perdu la mère de son enfant. Et pour lui, c'est un peu comme un second abandon. C'est-à-dire, il n'a pas l'impression que sa fille pourra s'en sortir. Donc, il faut aussi essayer de comprendre ça. Il t'a dit que même au Cameroun, vous pouvez vous en sortir. Comme tu as dit dans ton message, toi-même, tu es un peu confus. Je ne sais pas s'il faut que tu ailles au Cameroun, tu es au Canada. En tout cas, comme on dit toujours, il n'y a pas de terre promise. C'est à vous de vous asseoir pour essayer de voir ce qui passera le mieux pour vous. Et surtout, à chaque fois que tu parles de projet, parle-lui d'une école que tu as trouvée pour l'enfant, parle-lui d'une procédure, parle-lui du temps que ça mettra pour que son enfant le rejoigne, parce que tu te rends compte que c'est un point assez sensible pour lui. Et pour que les choses fonctionnent mieux, je pense qu'il ne faudrait pas... Enfin, il ne faudrait pas exclure l'enfant. À chaque fois que tu parles du projet, il doit être directement inclus. Tout à fait. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. En tout cas... Abonne-toi.